Salut tout le monde et bienvenue pour cette troisième et dernière partie consacrée à Wingman, et oui c'est bientôt fini. Aujourd'hui il sera question du dessin animé, et puis en gros c'est comme ça que j'ai découvert cet univers. Et je n'ai pas peur de le dire, mais quand j'étais petit, j'adorais Wingman. Vraiment beaucoup. Même si Sophie, alias Miku, m'insupportait au plus haut point. J'aimais Wingman, du moins dans sa partie combative, mais c'est vrai que la voix de Sophie au final, son attitude, la relation avec David, j'en pouvais plus. Quand il dit qu'Elise est venue dans son lit, c'est certainement faux. En fait, il doit avoir des lits superposés. C'est ça qu'il a voulu dire. Je préférais largement Aoi et Lise, qu'on voyait le plus souvent à poil, enfin en bikini, et je pense qu'on était un peu tous pareils, non? Pour moi, Sophie c'était Princesse Sarah qui se retrouvait dans XOR. C'est mignon, mais complètement anachronique. Mimi. Bon allez, ne perdons pas de temps et commençons. Comme d'habitude, j'utiliserai les noms français pour cette partie. Wingman, donc sous-titré Le Guerrier des Rêves ou Dream Warrior bon japonais, est une série de 47 épisodes diffusée entre février 84 et février 85 au Japon. C'est une pure production Toei qu'on ne présente plus. Toei, c'est Senseiya, Dragon Ball, tout ça. Le synopsis est le même que la version papier avec quelques variantes, notamment des armes et coups qu'on ne retrouve que dans l'animé, et surtout la fin sensiblement différente. En effet, alors que le manga introduisait un nouveau personnage après la défaite de Gédéon, Rimmel en japonais, l'animé, lui, nous resserre le boss final en mode fantôme, avec des conséquences alternatives pour la belle Élise. On retrouve notre ami David Duchemin, qui fait la connaissance d'Élise le Rêve, donc, non pratique quand on a le livre des rêves entre les mains, Élise le Rêve qui vient de Podring. Une doublette héroïque qui formera un triangle amoureux avec l'insupportable Sophie Nougatine. Bon sang, même son nom annonce le désastre niaiseux. Allez, je résiste pas. Souvenir. Il me regarde avec suspicion, c'est horrible. Je t'aime moi aussi. Je t'aime, David. Je t'aime d'un amour très profond, monsieur Duchemin. Je ne crois pas qu'il soit bien de vous embrasser tant que nous ne sommes pas fiancés. Mais si tu veux... Oh là là. Franchement, le côté niais de certains dessins animés était quand même hallucinant. Sophie, j'oublierai jamais. Bon allez, ce trio aidé des Wing Girls affrontera Gédéon et Super Costaud. Ouais, je sais pas, ça ressemble plus à un nom de Muscleman que de Wingman, mais bon, passons. C'est Tomoharu Katsumata qui est à la réalisation de ce dessin animé et c'est clairement pas un Mickey. Avant cela, il a travaillé sur Goldorak, Capitaine Flamme, Chéri Miel et puis après sur Senseiya. C'est vous dire l'ampleur du bonhomme. Au design, il est aidé par Yoshinori Kanemori qui a récemment bossé sur One Punch Man en tant qu'animateur clé. Les décors sont supervisés par Tadana Otsuji qui a également un CV long comme le bras. Il est passé sur Capitaine Flamme, Dragon Ball, Goldorak, Mazinger Z, Dr Slump et j'en passe. Côté bande-son, je ne résiste pas à vous faire part de mon petit top 3 personnel. Comme d'habitude, quelques précisions s'imposent. C'est Keiichi Oku qui est à la responsabilité de l'OST. À la même époque, il a travaillé sur Emi Magic, pour ceux qui connaissent, et la parolière de l'opening, c'est Machiko Ryu qui est aussi la parolière de Pegasus Fantasy. Et ouais, c'est les mêmes personnes qui ont écrit les paroles de Wingman et de mon dessin animé préféré. Ce même opening est interprété par le groupe Poplar et sa chanteuse Sumiko Fukuda qui a une voix plutôt grave. Le groupe était célèbre à la fin des années 70 et a été minutieusement choisi pour Wingman. L'ending est quant à lui assuré par Norimasa Yamanaka. A noter que Takayuki Miyoshi, le chanteur ultra connu de Bioman et Kamen Rider, en japonais donc, chante une chanson dans Wingman qui est celle-ci. Et puis il y a aussi Ushio Hashimoto qui est de la partie en interprétant Koi no Miracle Beam. Vous la connaissez notamment pour cette chanson. Mais trêve de blabla, voici donc comme promis mon top 3, et c'était pas simple de choisir. La bande son n'est pas exceptionnelle, comme celle de Kutonoken ou City Hunter, dont j'ai déjà fait la rétro, mais elle est quand même de qualité et possède son petit charme. Il y a 7-8 thèmes que j'aime bien, sans grande préférence, et ce n'était pas simple d'en retenir 3, mais je l'ai fait quand même. Allez, c'est parti. Donc en 3, je retiens Breaking Out, petit thème combatif bien sympa. En 2, Lonesome Boy, car il me faut toujours une chanson triste dans un top, et j'ai choisi celle-ci.
Et enfin, Time Paradox, la musique de baston par excellence. Bien entraînante, j'adore. Côté seiyuu, c'est-à-dire comédien de doublage, là aussi la Toei fait appel à des doubleurs de belle qualité. Ryo Arikawa, interprète de Vegeta, reprend le rôle de David. Naoko Watanabe, interprète de Shishi, reprend le rôle de Sophie. Évidemment, tout ça avant Dragon Ball Z. Quant à Aoi, elle est interprétée par Yoko Kawanami. En France, l'anime débarque le 21 novembre 1989 dans le Club Dorothée, soit 1 an et demi après les Chevaliers du Zodiaque, juste pour vous resituer. Le générique est chanté par l'inégalable Bernard Minet, qu'on ne présente plus. Enfin si je vais quand même en profiter pour vous le présenter, vu que c'est la première fois que j'en parle réellement. Alors Bernard, c'est le chanteur phare de beaucoup de génériques des années Dorothée, membre du groupe Les Musclés. Vous connaissez les Musclés, hein? Ces joyeux lurons, musiciens pour le Club Dorothée. Saviez-vous comment a été trouvé le nom des Musclés? Eh ben c'est Dorothée qui a choisi. À l'époque, les membres du groupe portaient des t-shirts de couleurs différentes, faisant penser à la pub de jus de fruits, dont le slogan était « Fruité, c'est plus musclé ». Étonnant, non? Mais revenons à Bernard. Bernard Minet, il a chanté Bioman, Les Chevaliers du Zodiaque, Juliette, je t'aime. Juliette, je t'aime. Juliette, je t'aime. Vraiment, c'est bien toi la plus jolie. Les Samouraïs de l'Éternel. Samouraï de l'Éternel, héros venu du ciel, combattre sans Et tant d'autres. C'est vraiment une légende qui était impliquée dans tout ce qu'il faisait. Alors j'étais pas particulièrement fan, même s'il a chanté des chansons cultes, mais je dois dire que mes deux préférés restent des chansons finalement assez peu connues, enfin en tout cas moins connues que la plupart de ses titres. Il y a celle-ci. Et celle-ci. Pour l'amour et sa gloire, sa force et son pouvoir. Si vous voulez en savoir plus sur Bernard Minet, je vous invite à acheter son livre, Ma vie de folie. Côté doublage, il faut bien avouer que le casting est plutôt sympa. David est joué par Jean-Claude Montalban, qui est la voix française de Cobra, et des acteurs Bob Saget et Jerry Seinfeld. Rien que ça. Élise est jouée quant à elle par Virginie Ledieu, du moins pour sa première voix. Virginie Ledieu est sans aucun doute la voix féminine que je préfère parmi les comédiens de doublage dans les dessins animés. C'est la voix d'Athéna dans Saint Seiya et de nombreuses actrices célèbres comme Alison Hannigan, Drew Barrymore ou encore Meg Ryan. Quant à l'épuisante Sophie, avec sa petite voix énervante, alors attendez, elle est jouée par qui que je regarde ? La rétrospective reprendra dans quelques instants. Le temps pour le narrateur de se mouiller la nuque suite à cette découverte. Catherine Laborde, celle qui présentait la météo sur TF1. Bon sang, elle a fait 2 doublages dans sa vie et elle a commencé par Sophie. J'ai très peur. Comédien, une première. Il faut que les gens le sachent parce qu'on croit toujours acteur, c'est un peu mirifique comme ça, c'est un métier de rêve. C'est peut-être pour ça que les gens deviennent acteurs d'ailleurs, mais quand ils sont acteurs et quand on est acteur maintenant, 78, ça veut dire qu'il y a 8 chances sur 10 pour qu'on ne travaille pas. Mais visiblement c'est tombé à l'eau, hein. Et elle s'est plutôt concentrée sur sa carrière de présentatrice météo, qui a débuté à la même époque. Comme d'habitude, la version française est un peu épurée par rapport à la version japonaise, moins de nudité donc, et l'animé était déjà édulcoré par rapport à la version papier, mais peu importe. Alors il est assez évident que l'animé a vieilli, le schéma narratif est souvent le même avec un méchant à affronter à chaque épisode. Déroulé scénaristique propre au modèle du genre. Si la bande son reste le point fort 40 ans plus tard, force est de constater que l'animation par contre a pris un coup de vieux. Les plans sont propres et bien dessinés, mais le tout est assez fixe en fait, statique. Et c'est peut-être un ressenti, mais j'ai l'impression que l'animé est plus burlesque que le manga. Par exemple, Wingman balance des punchlines, souvent pas drôles. Hop là, vous cherchez quelqu'un? J'arrive. Ça fait mal, hein? Oh, qu'il est laid. Coucou. À la manière de XOR. Je ne sais pas si dans la version japonaise on a le droit à la même chose, mais ça rajoute du comique à la situation. Côté humour d'ailleurs, il faut reconnaître que c'est la marque de fabrique de la série. Alors il y a des choses qui marchent encore aujourd'hui. Par exemple ceci. C'est super ce truc, hein? Oui, mais tu l'as remis à l'envers, ça fait ridicule. Bah, c'est la première fois que je l'ai. Voilà, moi ça me fait toujours marrer le boomerang qui revient à l'envers. Et puis il y a des trucs ça marche pas du tout, genre ça. Attention, attaque rat de marée! Défense, poisson volant. Défense, poisson volant. Défense, poisson volant.
Défense poisson volant. Défense poisson volant. Le scénario devient un peu vague. Il se noie dans une mer de molles intérêts. Patauge, le serpent glisse sur l'eau et le poisson volant s'envole. Soit dit en passant, l'eau est un petit peu fraîche. Nous sommes des poissons. D'ailleurs, quand je revois cet épisode en entier, je me rappelais plus à quel point c'était sans queue ni tête. Ça part dans tous les sens, on comprend rien avec les commentaires de David Wingman. Et puis je trouve que la version française accentue le côté niais. Alors je vous reparle pas de Sophie, qui est pour moi le summum de l'énervement. D'ailleurs pour moi, parmi les filles qui m'énervent dans les dessins animés, il y a Princesse Sarah et au-dessus il y a Sophie. C'est vous dire quand même le niveau. Mais bref, la réflexion de la niaiserie, elle peut aussi s'appliquer à Élise. Alors autant j'adorais la voix de Virginie. Non, c'est faux. David est amoureux de toi. Tu n'es qu'une idiote. Cela m'ennuie de te le dire, mais David était éperdument amoureux de toi. Il va même jusqu'à prier tous les soirs pour vous dans je ne sais plus quel temple, ce grand Mais bébé. alors celle de Déborah Perret me va pas du tout. David dit au revoir à tous ses amis. Donc il va s'en aller. Et pourtant j'adore Déborah, qui est la voix de Cate Blanchett dans Le Seigneur des Anneaux. À la place d'un seigneur des ténèbres, vous aurez une reine. Alors oui, passer de ça Pas ténébreuse, mais aussi belle et terrible que l'aurore. à ça, Mais pourquoi il fait ses adieux? Visiblement, il a quelque chose derrière la tête. Un combat contre les torpédos? Tout seul? il y a de quoi choquer. Précisons également qu'il existe quelques petites variantes par rapport au manga. La trame des premiers volumes est plus ou moins respectée, je vous l'ai dit au début, mais c'est à compter de la mort de Gédéon, Rimmel, donc que tout change. Dans l'anime, on aura le droit à une version Ghost de Gédéon, alors que dans le manga surgira un nouvel adversaire. Et le sort d'Élise diffère également, et ça, je le garde secret pour ne pas vous spoiler. Il y a aussi des différences sur les techniques et armes utilisées, par exemple un pouvoir que j'aime beaucoup, créé par David après avoir observé un feu rouge, est absent du manga. Pour mémoire, c'est celui-ci. Donc la version rouge du costume lui permet d'être plus rapide, et la version jaune plus puissante. Puissance, signal jaune. Youhou! Tac, 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 tac. Oui. Son robot également est différent puisque Winald 2 n'apparaît que dans le dessin animé, c'est une moto qui se transforme en robot. Bien évidemment la censure est passée par là, mais on a quand même le droit à quelques seins nus, notamment ceux d'Élise, faut pas déconner et enlever les bonnes choses. Et malgré ses défauts, j'aime bien l'ambiance qui se dégage de cette série, j'ai beaucoup d'affection pour elle. Oui, les combats sont plutôt courts et expéditifs, mais franchement, le costume il rentre très bien en animé, non? Il est ultra stylé. L'attaque finale de Delta Force est plutôt bien rendue. Delta Force. Youhou! Poignard galactique. Poussez-vous les filles, poussez-vous, bon sang. Feu! Déguerpissez! Oui, il fait ses 40 ans, mais malgré tout, regardez un épisode, vous passerez un bon moment. Ça mange pas de pain. Bon, le problème c'est qu'il faut les trouver les épisodes. Alors il y en a quelques-uns éparpillés sur Dailymotion, quelques sites en streaming peuvent le proposer avec son lot de pop-up insupportable. Dommage qu'il n'ait pas encore de plateforme officielle qui les propose. Il existe quand même un coffret DVD intégral qu'on peut encore trouver en ligne à un prix inférieur à 20€. J'en ai fini donc avec la rétro Wingman, j'espère que cela vous a plu. Si tout va bien, la prochaine rétrospective est prévue pour la rentrée et il sera question d'Astro Boy. Je vous dis donc à très vite, en attendant, prenez soin de vous.